qu'Habitat Humanisme, donc la section Provence et plus particulièrement celle de Salon de Provence qui est en train de se créer. L'agence Centre Imo Concept à Salon de Provence, le service location. Technique 13, association loi 1901 qui conventionnait atelier chantier d'insertion. Union départementale pour l'habitat des jeunes. Nous proposons 2 ateliers, un atelier manutention lié au déménagement et un atelier recyclerie. Dans l'atelier déménagement, on propose aussi du garde-meubles à caractère social. Habitat Humanisme, c'est une structure qui gère pas mal de logements en France. Il s'est créé il y a déjà pas mal d'années, qui a une bonne expérience. C'est une union qui regroupe 7 foyers jeunes travailleurs qui sont répartis sur le département 13, qui vont de Saint-Martin-de-Crau jusqu'à Marseille. On est un groupe de Salonnais qui avons trouvé que cette structure pouvait être intéressante pour faciliter l'accès au logement pour les gens qui sont en difficulté. Ça peut venir soit d'un propriétaire qui aurait un logement à louer, qui le confie à Habitat Humanisme, qui, lui, le sous-loue, mais avec un contrat d'occupation, à une personne en difficulté, moyennant quoi le propriétaire est sûr pendant 6 ans d'avoir la rentrée de sa location, mais à un taux inférieur bien sûr à celui du marché. Alors pour nous, c'est du logement particulier. D'abord, c'est du logement temporaire, avec des durées qui vont plus ou moins jusqu'à 1 an, adressé à un public de moins de 30 ans. Et pour certaines structures à partir de 16 ans. Si vous êtes étudiant, alors étudiant, il nous faudra des parents cautionnaires automatiquement. Et si vous êtes en intérim, au choix, ça peut être des parents cautionnaires ou faire une demande au FAST, auprès du FAST, qui vous permet d'accéder beaucoup plus facilement et de garantir les loyers. Ça, c'est un plus quand même qu'ont les intérimaires. Mais en fait, le propriétaire, il s'y retrouve quand même parce que d'abord, il est sûr d'avoir une rentrée de son loyer. Il n'y a pas de vacants possible pendant ces 6 années-là. Et puis, par ailleurs, il peut avoir des exonérations fiscales qui lui permettent aussi de compenser un peu le manque à gagner dans la mesure où il loue à un tarif bien inférieur au prix du marché. Les périodes en CDD, alors CDD c'est toujours pareil, il nous faudra des cautionnaires également. Et les personnes en CDI qui, elles, doivent avoir passé la période d'essai ou pas. Et là, on a ou une assurance ou des cautionnaires. Tout dépend du propriétaire, de ce qu'il veut mettre en place. Le tronc commun entre chacune de nos structures, c'est que les jeunes doivent être actifs, doivent être dans une démarche emploi, recherche d'emploi, formation ou en contrat d'apprentissage. Ça permet à des jeunes, notamment, qui auraient des difficultés économiques, de pouvoir accéder au moins de manière transitoire à un logement, plutôt que d'aller à la rue. Je pense que cela dépend des démarches qu'ils doivent et qu'ils peuvent suivre. Et après, je pense qu'il y a toujours un moyen pour accéder à un logement. Peut-être pas aussi facile, mais il faut essayer quand même. Alors d'abord, ça dépend de quel jeune on parle. Peut-être que c'est plus facile pour certains par rapport à leur situation, par rapport éventuellement aux garanties qu'ils peuvent avoir, par rapport aux connaissances qu'ils peuvent avoir. Si on est isolé et en fonction de son activité, en fonction de ce que l'on gagne, ça peut être très compliqué. C'est quand même plutôt difficile de se loger, d'abord parce que les prix des loyers sont très élevés. Les ressources, on voit bien qu'on est dans une période de crise économique, donc c'est pas très facile non plus. Vous êtes en CDD, c'est difficile, vous êtes jeune. Le côté plutôt sympa étudiant, c'est que parents cautionnaires, ça aide. Vous êtes en début de recherche d'emploi. C'est vrai que si vous êtes au chômage, c'est ça qui va vous bloquer. C'est une possibilité, c'est-à-dire un propriétaire qui veut louer en bas, en dessous du prix du marché. Mais il y a aussi l'appel à tous ceux qui veulent participer au projet plus large d'Habitat Humanisme, qui à ce moment-là permettra la construction ou la restauration d'un habitat existant qui sera loué aux mêmes conditions, c'est-à-dire en dessous du prix du marché. Le chômeur, très difficile. Très difficile. Par contre, vous pouvez être au RSA et avoir un petit travail à mi-temps et là, vous avez une facilité d'emploi. Et après, je dirais, tout dépend des agences, tout dépend des propriétaires. L'avantage d'une structure comme la nôtre, comme les foyers de jeunes travailleurs, ça peut être un premier pas de fait dans le logement, une première accessibilité parce qu'on va les aider, on va aider notre public dans les démarches administratives, on va faciliter l'entrée en mettant dès le premier mois en place l'APL, l'aide personnalisée au logement, ce qui amoindrit donc les frais de loyer et les frais d'entrée.
Donc voilà, après c'est vrai qu'on va quand même dire que c'est plutôt difficile pour les jeunes aujourd'hui d'avoir un logement, mais il existe des structures qui peuvent pallier à ça. Vous avez des agences qui restent dans un cadre très strict, et vous avez d'autres qui vont faire du cas par cas. Nous, on fait du cas par cas. C'est ouvert à tout. Donc Habitat Humanisme, c'est en gros 6 000 logements en France qui sont gérés de cette manière-là. Et puis des bénévoles qui assurent le suivi social des gens qui sont logés dans ces logements, s'il y a des difficultés particulières. Bonjour, moi je m'appelle Samantha, j'ai 22 ans, donc je viens de Nancy en Lorraine et je suis actuellement à la recherche d'un emploi sur Salon de Provence. Donc, moi c'est Romain Dorchin, donc je viens de la même région, de Nancy aussi. On est ici pour trouver un emploi et pour trouver un logement, donc pour s'implanter à terme dans la région en fait. C'était vraiment pour trouver donc des interlocuteurs. Vu qu'on ne connaît pas du tout la région, c'était pour nous beaucoup plus simple de pouvoir rencontrer des personnes qui pouvaient nous orienter vers des propriétaires ou même des employeurs pour vraiment nous aider donc à nous implanter ici. On a vu que c'était en plus de ça vraiment pour les jeunes, donc c'était vraiment le moyen de trouver un interlocuteur privilégié pour nous aider dans nos recherches. On n'est pas implanté dans la région, donc ici c'est vraiment une bonne opportunité justement pour avoir des gens qui puissent nous aider et nous pousser à avoir justement un logement plus facilement. En fait. Voilà, qui acceptent notre dossier. Pour les jeunes, c'est vraiment abordable en fait. Par rapport à si on va directement dans une agence immobilière par exemple, ça n'a rien à voir. La première question qui va être demandée, avez-vous des garants, avez-vous une situation? Ici, ils s'intéressent déjà à autre chose. Ils ont plus d'empathie, c'est plus pris en compte en fait. C'est important aussi que les jeunes, l'avenir de la société, puissent être entendus, voir la situation des jeunes aujourd'hui, parce que c'est de plus en plus difficile, je pense, de pouvoir s'insérer facilement dans la société quand on est étudiant ou quand on est jeune travailleur, qu'on n'a pas encore d'emploi fixe. Donc moi je pense que c'est vraiment très important de pouvoir faire des manifestations de ce genre. Je suis Marie-Cécile Demarié, coordinatrice des actions jeunes au sein de l'association Adamal à Salon de Provence. Ça fait 4 ans qu'on organise ce forum sur la ville de Salon. Ce forum en fait s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale du logement des jeunes. Donc cette année c'était du 24 au 29 juin. Et chaque année nous souhaitons organiser une manifestation en faveur du logement des jeunes. Donc l'objectif vraiment aujourd'hui c'est de mettre en relation l'offre et la demande. Nous avons également convié des partenaires pour pouvoir répondre à toutes les questions relatives au logement. Donc la CAP, le 1% logement, sur toutes les aides et tous les dispositifs d'hébergement, ADOMA, les foyers de jeunes travailleurs, du salon et du département sont présents aujourd'hui justement pour pouvoir renseigner au mieux les personnes. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy.